Salut à vous, c'est vraiment un plaisir de me retrouver encore devant vous. Ce soir, donc bonsoir déjà parce que nous sommes aussi, il fait nuit là où nous sommes ici à Kinshasa. Donc bonsoir à tous ceux qui nous regardent et c'est encore un plaisir de se retrouver devant le peuple de Dieu. Et même pour ceux qui ne sont pas encore, pour toi qui nous regardes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je te prie vraiment de le faire parce que là où nous allons, nous tendons vers la fin de ce monde. Et il est grand temps, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, à donner ta vie au Seigneur. Parce que c'est ça le meilleur choix que tu pourras faire. On en parlait, on en parlera toujours, mais aujourd'hui ou ce soir, ce n'est pas le but pour lequel je suis là devant vous. Ce soir, je voulais plus vous faire le résumé du mois de mars que j'ai passé. Parce que pour moi, ça a été vraiment un mois tellement béni par rapport à tous les mois que j'ai eu à passer. Et en particulier, le mois de mars que j'ai eu à passer, ce mois a été vraiment extraordinaire. Parce que oui, le Seigneur a fait grâce que nous puissions prêcher aux femmes, pardon, nous puissions parler aux femmes. Et aussi que je puisse encore comprendre aussi la femme. Parce que dans ma tête, je pensais connaître la femme, pour ne pas dire comprendre, parce que il y en a plusieurs ou des milliards. Je ne peux pas le comprendre toutes les milliards, mais au moins, ce que je pensais, ce que je savais sur la femme, j'ai compris que je ne connaissais pas grand-chose. Et je bénis le Seigneur parce que ce mois m'a ajouté encore beaucoup de choses. Et aussi, je pense que par cette vidéo, ça va aussi aider aussi les hommes à se réveiller et surtout les femmes aussi à se réveiller parce que oui, ce monde tel qu'il est, nous sommes dans cette décadence parce que les femmes aussi ne jouent plus leur rôle ou n'ont plus compris leur rôle ou elles ont été frustrées parce que ça c'est une réalité que j'ai aussi rencontrée sur terrain. Dans la jeunesse, avec les femmes avec qui nous parlons, beaucoup se sont renfermés ou recroquevillés sur eux-mêmes parce que oui, il y a de ceux qui disent que la femme doit se taire, il y a de ceux qui sont radicales, hein. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas prêcher. Bon. Il y a aussi ceux qui font les débats. Non, la femme ne peut pas être pasteur. La femme ne peut pas être ceci. Mais le, le thème central, ou même ce qui est vraiment, ce qui m'a le plus choqué, c'était le fait que la femme ne doit pas prêcher. C'est ainsi même que, au cours de ce mois, en prêchant aux femmes, et aussi, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre cela parce que nous avons des aînés, nous avons des vieux, nous avons des pasteurs, tout ça, ils sont devant nous. Quand on les entend, on s'est dit, mais ils disent des choses, c'est bien, mais nous devons aussi vérifier les Écritures, nous devons comprendre aussi ce que la Bible nous dit, parce que c'est elle qui est même le fondement, c'est elle qui est la base. Et c'est ce que j'ai fait même au cours de ce mois, par la grâce du Seigneur, conduit par son esprit. Donc, le thème de cette vidéo, je pense que vous le verrez bien, c'est la parole de Dieu et la femme. Donc c'est aussi à la fois un aperçu de ce qui s'est passé au cours, ce que j'ai pu faire ou même les grandes lignes de ce que j'ai fait, parce que ça ne sera pas possible de reprendre toutes les choses que j'ai eu à partager, que j'ai eu à dire au cours de ce mois de mars, et surtout, même encore que les révélations, la parole, ça ne cesse pas aussi, ça ne fait que croître, dans le sens où que je vais dire que un mois ne pourra pas suffire afin de parler des femmes. Ouais. Et quand je dis parler des femmes, ce n'est pas comme si je prêche la femme, non. Mais je dis ce que la Bible nous dit par rapport à la femme et ce que la femme a eu, son rôle qu'elle a eu à jouer, même la parole de Dieu elle-même. Ouais. Donc cette vidéo, ça aurait aussi pu être la Bible et la femme, Jésus-Christ et la femme, mais j'ai préféré rester vraiment là. Comme ça, si ça pourra aussi faire sauter d'autres de leurs chaises, ça ne dépend que d'eux. Ah, la parole de Dieu, ah oui, la parole de Dieu et la femme. Donc si je dis ça, c'est vraiment encore par rapport au fait que le Seigneur m'a fait comprendre durant ce mois de mars que mépriser
et diminuer la femme, c'est faire la volonté du diable. Parce que lui-même, notre Dieu, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais méprisé la femme. Il n'a jamais remis en arrière-plan la femme comme on tend à nous faire croire. Et surtout à la faire taire, à restreindre même le champ d'activité de la femme. Vous voyez. C'est vrai que chacun joue son rôle. On ne doit pas aussi inverser le rôle, mais pour d'autres, ce n'est même plus jouer son rôle, c'est bon. C'est essayer de restreindre, comme je dis là, un peu tenir captif la femme. Or, même ces gens-là qui sont des fervents défenseurs de la femme doit se taire, la femme ne doit pas prêcher, la femme ceci, je suis sûr qu'à un certain moment même, il y a eu une femme qui a eu impacté leur vie spirituelle, leur foi, et peu importe, même leur sagesse, ouais, peu importe. Parce que moi-même particulièrement, les fondements de ma foi, ma maman a beaucoup contribué dans ça. Donc pour dire quoi? Que si ma mère ne s'était pas investie dans ma foi quand j'étais jeune, je n'allais peut-être pas être ce que je suis là à présent, ou même ça allait se faire tardivement. Donc juste pour vous donner comme une petite illustration, pour moi quand j'étais petit, donc quand j'avais moins de 12 ans, donc je dépendais vraiment de ma maman spirituellement. Donc pour moi, les pasteurs, c'était les pasteurs de ma maman. Ouais. Donc pour vous faire comprendre quoi, surtout à vous les hommes de Dieu, que si la femme prend conscience de ce qu'elle est, conscience de son rôle, et ça j'ai eu aussi à dire ça même dans les prédications de la jeunesse de notre Église, les hommes de Dieu, même la société, aura moins de travail. Donc ils auront moins de problèmes, moins de travail, les choses vont aller plus simplement et plus facilement, voyez un peu. Parce que la femme, les femmes d'aujourd'hui ne jouent plus leur rôle. Dans quel sens? Comme j'étais en train d'expliquer, quand j'étais plus jeune, je faisais confiance qu'à ma maman. Les serviteurs de Dieu, je voyais, c'était les serviteurs de ma maman. Et même pour beaucoup, c'est le cas aussi pour ceux qui sont encore plus jeunes, même les adultes, je ne sais pas. Donc, les serviteurs, c'était les pasteurs de ma maman. Ouais. Donc, même quand les pasteurs prêchaient, ils pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient. Moi, je pouvais entendre dire Amen, mais j'étais pas trop, genre, collé, tout ça, genre, captivé, si je peux même le dire comme ça. Mais il y a une chose qui se passait. À chaque fois qu'on rentrait à la maison, après la prière du soir, ma maman soit reprenait la prédication, ou donnait les grandes lignes de cette prédication. Et même si elle ne les faisait pas, si elle ne reprenait pas, elle me donnait aussi même d'autres prédications. Donc, elle me partageait la parole de Dieu chaque nuit. Et plus jeune même, il y avait des livres chrétiens qu'elle me lisait, des choses comme ça, voilà un peu. Mais après ça, je crois 7 à 8 ans, c'était vraiment la Bible. Donc elle me parlait de la Bible, elle m'expliquait des choses, voilà un peu. Elle essayait de me mettre dans ce bain. Et nous avons grandi dans ce rouage, moulage ou engrenage, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais vous comprenez déjà ce que ça a donné. Maintenant, quand on dit non, la femme ne prêche pas, la femme c'est thèse, tout ça, voilà un peu ce que ça joue. Peu importe le contexte, hein, parce qu'il y a aussi d'autres qui disent non, c'est dans l'église, bon, d'autres non, la femme ne doit pas prêcher. Or, quand nous regardons dans le dictionnaire, vous pourrez faire vos recherches, vous verrez que prêcher a plusieurs définitions. Mais la définition la plus simple, et celle que moi j'aime le plus, c'est annoncer la parole de Dieu. On dit aussi instruire, enseigner, mais annoncer la parole de Dieu. La femme n'a pas le droit de quoi? De prêcher. Vous-même, vous avez vos réponses. Vous-même, vous avez vos réponses. Donc, je disais, la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous-même, vous pourrez le constater, même dans la Bible, hein, que si on va du principe que annoncer la parole de Dieu, c'est prêcher, vous verrez que beaucoup de femmes ont prêché, hein, parce que beaucoup de femmes ont annoncé la parole de Dieu. Les versets sont multiples. Et je ne crois pas que je vais vous l'étaler parce que ça, c'est vraiment un résumé, comme je vous ai dit. C'est vraiment un résumé. Mais pour ceux qui aimeront, lisez même l'histoire de Jésus-Christ. L'ange lui a dit, lui a annoncé la naissance, qui était Jésus, tout ça. Et l'histoire même de Samson, c'est vraiment ce qui me revient à l'esprit maintenant. C'est à la femme que le message même de la naissance de Samson est venu. Et c'est une très belle histoire, hein. Je vous conseille de lire surtout la partie où on annonce
à la maman de Samson, la naissance de son fils. C'est vraiment une très très belle histoire. Parce qu'il y a quelque part où même le papa de Samson, qui avait douté de cette parole, va faire la prière afin que l'ange vienne lui dire la parole qu'il a dit à sa femme. Mais au lieu que l'ange réponde, revienne pour dire au papa de Samson, l'ange est allé chez la maman de Samson ou le mari de ce monsieur, parce que là, le nom, ça m'échappe un peu, mais je vous conseille de lire, vous allez comprendre ça. Donc, même par rapport à sa prière, Dieu a répondu par la femme, et c'est la femme qui a encore dit à son mari ce que Dieu a dit. Vous comprenez un peu? Donc ça, c'était un peu pour vous illustrer ça. Et si je vais encore même plus loin dans ma vie, quand j'ai grandi, mon âme sœur, donc celle qui sera aussi euh, ma femme à mes côtés, elle a aussi impacté ma foi. Donc aujourd'hui, même le témoignage de ce que je suis, ou même de ces ministères, ça, ça serait incomplet si aussi je ne parle pas d'elle, ou si une fois je ne l'évoque pas, vous comprenez, parce que elle a aussi joué aussi son rôle. Et très récemment, au cours de ce mois de mars, il y a eu une amie, Alexia Mabi, qui on s'est rapproché, on commence à partager la parole de Dieu. Et à chaque fois que je parle avec elle, je sens en moi que quelque chose grandit, quelque chose de nouveau et sort même, voyez un peu. Donc, à chaque fois que je parle avec elle, je m'instruis aussi et je pense aussi pour elle, c'est la même chose, voyez un peu. Donc, ça, c'était que les trois exemples des femmes que je vous ai donnés, hein. J'ai eu à rencontrer plusieurs et plusieurs aussi ont aidé sur plusieurs plans de la vie. Mais ça, j'ai un peu donné par rapport à la parole, voyez un peu, pour vous faire comprendre encore que quand les gens se lèvent, moi c'est athée, tout ça, c'est vraiment contraire. Parce que le service, ou même, comme ils aiment le dire, le ministère de la parole, je ne crois pas que c'est réservé qu'aux hommes. Ça, je ne crois pas. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent évangéliser, elles le font. Elles prophétisent même. Pour d'autres même, c'est normal, c'est bien si une femme prophétise. Bon, elle ne peut pas être pasteur, elle ne peut pas être docteur, apôtre. Bon, tous les débats là, on les laisse dedans. Mais moi, j'aimerais surtout dire aux femmes, rapprochez-vous de Dieu, soyez des femmes vertueuses, aimez le Saint-Esprit, cherchez vraiment que vous développez votre relation avec le Seigneur, parce que vous serez une bénédiction pour votre foyer, pour votre mari, pour vos enfants, et même pour la nation, pour toute une nation. Ça, c'est ce que je voulais faire comprendre d'abord aux femmes. Et pour les hommes, arrêtez vraiment de mépriser les femmes. Arrêtez de chercher à les rabaisser, comme je dis, parce que cela n'est pas quelque chose biblique d'abord. C'est pas quelque chose que Dieu veut. C'est pas la volonté de notre Seigneur. Vous comprenez? Parce que plusieurs passages de la Bible nous le disent dans Tite, dans Corinthiens, et oui, dans Corinthiens, on nous répète ça, Marie, aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes. Et quand la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme, la Bible lui demande vraiment de manière générale de ne pas mépriser la femme. Voyez un peu. À tout homme, de ne pas mépriser la femme. Et de l'autre côté, quand la Bible dit aussi que la femme soit soumise à son mari, cela veut dire à reconnaître l'autorité de l'homme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autorité de l'homme en soi, elle est effective, hein? Pas elle vient, hein? Ouais, parce que c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dans un bateau, il ne peut pas y avoir de capitaine. Donc dans une maison, il dit, tu vas avoir un chef. Et le chef de la famille, c'est l'homme. Vous voyez? Mais cet homme-là, il ne doit pas être un tyran. Cet homme-là tire son autorité du fait que la personne qui est de l'autre côté, donc le sexe opposé, la femme en soi, reconnaît son autorité. Donc quand une femme ne reconnaît pas ton autorité, elle n'est pas soumise, je peux déjà vous dire que ça ne sert presque à rien d'être avec elle. Ouais, parce que ça va créer des tensions et ça risquerait de faire de toi-même un tyran. Et quand je dis ça, je crois que vous voyez un peu que ça a l'air d'être pareil avec ce que Abraham Lincoln a eu à dire. Le pouvoir du peuple pour le peuple. Donc, la vie de foyer, la vie du couple, homme et femme, et même cette relation
homme-femme, c'est une relation de démocratie. Même si l'homme a cette autorité, cela ne veut pas dire que tu es un tyran, tu es un dictateur. Absolument pas. Parce que dans tous les deux sens, la Bible veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas mépriser, l'autre. Ouais, un peu. Qu'on ne doit pas chercher à diminuer l'autre. Ouais, un peu. Donc, la Bible cherche ou veut nous dire qu'on ait de la considération. Donc, homme considère la femme, femme considère aussi l'homme. Ouais, un peu. Parce que j'ai déjà entendu des femmes dire, ah bon, s'il n'est pas mon mari, c'est qu'il n'a pas besoin d'être soumise. Non, ce n'est pas qu'une question de soumission, c'est une question de reconnaissance. Ouais. L'homme a été créé avant la femme. Et si même je peux vous donner ces petits exemples que j'ai aussi eu à comprendre durant ces mois, j'ai toujours eu des tantes, des sœurs de ma maman. Bon. Il y a d'autres qui sont moins âgés, d'autres plus âgés, mais il y a de ces temps qu'on est avec elle. Elle m'appelle Yaya. Dans notre culture, Yaya, ça veut dire grand, aîné, quelqu'un qui est supérieur, voyez un peu. Or, par rapport à l'âge, je ne suis pas supérieur à elle. Par rapport même à la société et tout ça, je ne suis pas supérieur à elle. Mais c'est juste que elles reconnaissent, elles voient ça. Ouais, parce que ce sont des femmes qui connaissent, qui aiment aussi la parole de Dieu. Donc, voyez un peu. Et d'autres même, je pense aussi que c'est comme ça. Donc, c'est dans leur... comment je peux dire ça? C'est dans leur... c'est en elle, voyez un peu. C'est en elle, parce que c'est Dieu qui a fait que cela soit ainsi. L'homme a été créé avant, la femme a été créée après. Donc, il y a comme cette sorte de droit d'aînesse, voyez un peu, en quelque sorte. Donc, encore, je crois que vous avez compris. Et surtout, il y a ce passage que j'aime beaucoup dans Job 32, 8, où la Bible nous fait comprendre que l'homme est d'abord esprit. Et quand la Bible mentionne l'homme comme ça, cela fait référence à l'humain. Donc l'humain, homme et femme, nous sommes d'abord des esprits. Donc ce n'est pas... Et ces versets, nous pouvons encore le voir encore avec le fait que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est esprit et on doit l'adorer en vérité et en esprit. Donc quand je vous évoque cela, c'est pour que vous compreniez que dans le service de Dieu, ce n'est pas une question de genre. C'est une question de qualité. Homme, femme, je ne crois pas que c'est là le problème de Dieu parce que c'est son esprit qui agit en nous. Et quand certains s'élèvent, non, la femme ne doit pas parler, oh, la femme, c'est si, bon. C'est vrai, il y a un contexte, il y a pourquoi Paul a eu à dire ça. Et le but de cette vidéo n'était pas de chercher à creuser pourquoi Paul a dit ça, mais c'était de faire comprendre de ne pas mépriser la femme. Parce que la parole de Dieu, dans Apocalypse 2, il y a une femme, un type de femme qui est bien décrit. La parole de Dieu ne veut pas que la Jézabel puisse parler, que la Jézabel puisse instruire. Ouais. Or, toutes les femmes ne sont pas des Jézabel. J'espère que là, nous sommes tous d'accord. Ouais. Parce que oui, toutes les femmes ne sont pas des Jézabel. Il y a de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Alors, allons-nous faire taire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est dans une femme? Vous voyez déjà là où ça nous mène. Et surtout pour les femmes, c'est surtout pour vous que je fais aussi cette vidéo, surtout aux hommes. Prenez conscience de ce que vous êtes, enseignez à vos enfants, montrez-leur la parole de Dieu. Mais donc, rapprochez-vous du Saint-Esprit. Parce que là où nous allons, si les femmes jouent ce rôle, là qu'elles doivent jouer, comme l'Église, vous voyez, parce que la femme, dans la Bible, elle représente aussi l'Église. Jésus-Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Est-ce que Jésus-Christ méprise l'Église? Non. Est-ce que l'Église, comme femme, ne prêche pas? Elle prêche. Ouais. L'Église qui caractérise la femme, c'est elle qui contient, donc c'est l'Esprit de Dieu réside dans l'Église, l'Esprit de Dieu. Quand je parle de l'Église, donc nous, le corps de Christ, hein, ouais. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire, non, je parle du temple, non.
nous tous là ensemble, nous formons, nous caractérisons l'épouse du Christ. Or, Jésus-Christ ne nous méprise pas. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. J'espère que prochainement, peut-être, nous ferons encore d'autres vidéos. Mais c'est un peu le résumé que je voulais faire et vous faire comprendre encore que nous n'avons pas à mépriser la femme. Et surtout, encore, la Bible nous dit que celui qui aime sa femme aime sa propre chair. Donc, il s'aime lui-même. Ouais. Donc, les maris, aimez vos femmes comme vous vous aimez aussi vous-même. N'ayez pas peur ou même investissez aussi dans vos femmes, parce que surtout dans nos sociétés africaines, nous voyons ça le plus souvent. Les hommes investissent en eux-mêmes, dans les enfants, pardon, les enfants qui sont du genre masculin. on investit en eux, les filles, on semble négliger. Donc, pour les enfants de Dieu, cela ne devrait pas se faire. Donc, donnez la chance à tout le monde, comme notre Seigneur Jésus-Christ aussi ne fait exception de personne. Donc, donnons la chance à tous. Et je crois que c'est ça. C'est un peu ça ce que je voulais dire, parce que déjà là, nous allons dans plus d'une vingtaine de minutes. Je ne vais pas trop rallonger cette vidéo, parce que souvent, quand je fais des vidéos, je n'aime pas que ça soit trop long. Et vraiment, merci encore pour vous qui nous suivez. S'il y a des questions, n'hésitez pas à le poser dans des commentaires, tout ça. Si aussi vous voudrez partager, partagez. Mais au moins, je crois que vous avez entendu cela. Et j'espère que vous comprendrez cela et que le Saint-Esprit va vous aider encore à aller dans la profondeur. Parce que ça, ce n'est qu'un survol, ce n'est qu'un résumé, comme j'ai dit. Vraiment, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous.